Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau journal de la rédaction de TV5 Monde. À la une, le refus de Washington d'octroyer des visas à des responsables palestiniens avant l'Assemblée générale de l'ONU. Une décision rare qui rapproche davantage encore l'administration Trump du gouvernement israélien. Violents affrontements entre police et manifestants en Indonésie après la mort d'un chauffeur de mototaxi à la base d'une situation devenue chaotique, un mouvement de revendication salariale et de colère face à des privilèges parlementaires. Enfin, nous allons avoir un peu la tête dans les nuages à la fin de ce journal avec nos invités Greg Crozier et Karine Joly, un couple devenu avec 174 autres parachutistes détenteurs du record du monde de chute libre en formation verticale. C'était il y a quelques jours dans le ciel américain. Nous les rencontrerons. L'armée israélienne a, vous le savez, déclaré zone de combat dangereuse la ville de Gaza, une étape supplémentaire avant une offensive d'envergure sur la plus grande ville de l'enclave palestinienne frappée par la famine. Israël poursuit ses bombardements intensifs. Ces dernières heures, 55 personnes ont été tuées selon la défense civile de Gaza. Gaza bombardée, Benyamin Netanyahou visé depuis 10 mois par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, mais c'est à des responsables palestiniens que Washington refuse des visas, et ce à 10 jours de l'Assemblée générale de l'ONU. Une décision américaine rare, mais qui n'est pas une première, comme nous l'explique Sophie Goldstein. Mahmoud Abbas à la tribune de l'ONU dénonçant les crimes de guerre commis à Gaza, accusant Israël de génocide et appelant à cesser l'envoi d'armes. C'est l'image et les mots qu'Israël et Washington veulent absolument empêcher fin septembre à l'ONU. Dans un communiqué, les États-Unis annoncent en effet refuser l'octroi de visas à des membres de l'autorité palestinienne avant l'Assemblée générale. Pour être considérés comme des partenaires pour la paix, l'OLP et l'autorité palestinienne doivent rejeter le terrorisme, attaque du 7 octobre incluse. L'autorité palestinienne doit cesser de ses efforts de reconnaissance unilatérale d'un hypothétique État palestinien. Réaction prudente du représentant palestinien à l'ONU. Nous verrons exactement ce que cela signifie et comment cela s'applique à notre délégation, et nous réagirons en conséquence. Ainsi que du porte-parole du secrétaire général. Il est important que tous les États membres et les observateurs permanents à l'ONU puissent être représentés, en particulier dans le cas, comme nous le savons, de la réunion prévue sur la solution à 2 États que la France et l'Arabie saoudite organisent au début de l'Assemblée générale. Le secrétaire général fera-t-il pression pour que Washington revienne sur sa décision? Question sans réponse précise pour l'instant. Il y a près de 40 ans, le cas s'était déjà produit d'un refus des États-Unis à laisser entrer sur son territoire celui qui était alors président de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Yasser Arafat s'était alors exprimé à Genève, 14 ans après un discours historique à l'ONU où il tentait d'obtenir la reconnaissance internationale de la Palestine. Près de 150 États membres de l'ONU reconnaissent aujourd'hui la Palestine comme État à part entière. Paris a annoncé son intention de franchir le pas le 23 septembre dans le cadre d'une relance diplomatique de la solution à 2 États. D'autres pays font pression également dans ce sens. Israël comme Washington le dénoncent fermement. Concernant la guerre en Ukraine, si les efforts diplomatiques pour lui trouver une issue se sont accélérés ces dernières semaines, ils n'ont pour l'heure produit aucun effet concret. Les frappes russes se sont même intensifiées avec encore des attaques aériennes d'ampleur cette nuit contre plusieurs régions. À Zaporijjia, une personne a été tuée et plusieurs autres blessées, alors que le président Zelensky indique que la Russie a concentré jusqu'à 100 000 soldats près de Pokrovsk, une ville clé de l'est du pays. L'actualité ce samedi, c'est également ce nouveau revers judiciaire pour Donald Trump. Ses droits de douane réciproques ont été retoqués par une cour d'appel fédérale. Les juges ont considéré que le président ne pouvait pas imposer à lui seul ces nouvelles taxes indiscriminées, pilier de la politique protectionniste des États-Unis. Le détail avec Julie Conti. Les droits de douane imposés par Donald Trump sont illégaux. C'est le jugement d'une cour d'appel fédérale prise à une majorité de 7 juges contre 4.
Une décision qui devrait fragiliser l'offensive protectionniste du président. C'est du moins l'espoir de cet avocat. S'il considère ses droits de douane comme si importants, il devrait s'adresser au Congrès et ne pas essayer de se tourner vers les tribunaux pour faire ce qu'il ne peut pas obtenir par le biais du processus législatif. S'il saisit la Cour suprême, nous serons tout à fait prêts et nous sommes convaincus qu'elle entendra nos arguments et les prendra en considération. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a imposé de nouvelles surtaxes sur les produits entrant aux États-Unis pour inciter les entreprises à produire davantage sur le sol américain. Ces surtaxes vont de 10 à 50% et se montent pour la Suisse à 39% de la valeur des biens. Mais cette décision n'a pas d'effet suspensif, comme l'a immédiatement signalé Donald Trump dans une réaction sur son réseau social. Tous les droits de douane sont encore en vigueur. Si elle est maintenue, cette décision détruirait littéralement les États-Unis d'Amérique. Ces surtaxes resteront en vigueur en tout cas jusqu'au 14 octobre, date à laquelle la Cour suprême des États-Unis devra rendre une décision. Un croiseur américain est rentré ces dernières heures dans le canal de Panama, un bâtiment lance-missiles en route vers les Caraïbes, là même où le déploiement